Bienvenue sur la chaîne du conteur de peur. Ici, les ténèbres prennent vie et les histoires vous plongent dans un univers où le frisson est roi. Installez-vous confortablement, éteignez les lumières et laissez-vous emporter par nos contes effrayants. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer cette vidéo et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos récits terrifiants. Préparez-vous à entrer dans un monde où chaque ombre cache un secret et chaque bruit peut être le début d'un cauchemar. Les routes sinueuses de la Drôme menaient Maxime, Camille et Emma vers la maison familiale, nichée au cœur d'une vallée isolée. Le soleil couchant baignait la vieille bâtisse en pierre d'une lumière dorée, accentuant son caractère ancien et mystérieux. La maison avait l'air intacte, avec ses murs en pierre et ses tuiles anciennes recouvertes de vignes sauvages. En s'approchant, Camille ressentit un léger frisson, une impression que la maison les observait. En poussant la porte d'entrée, ils découvrirent un intérieur poussiéreux mais charmant. Les meubles anciens étaient recouverts de draps blancs et la lumière du jour se reflétait faiblement à travers les rideaux épais, projetant des ombres dans le salon. Des portraits de famille ornaient les murs, les yeux des ancêtres semblant suivre chaque mouvement. Sans perdre de temps, ils se dispersèrent pour explorer la maison. Camille s'arrêta devant un portrait de leur arrière-grand-mère, Marie, dont les yeux semblaient contenir une étrange intensité. Maxime et Emma fouillaient déjà la bibliothèque et le grenier, où des malles poussiéreuses gisaient, remplies de livres anciens et de vieilles photographies. La nuit tombée, ils se rassemblèrent autour de la cheminée. Camille feuilletait un vieil album photo, découvrant des images de la famille et des moments heureux, mais certains clichés semblaient voilés d'une ombre mystérieuse. Un silence pesant s'installa, rompant la légèreté du moment. Bien que Maxime et Emma tentaient de plaisanter pour alléger l'atmosphère, Camille ne pouvait se défaire d'un sentiment de malaise. La maison, avec ses secrets enfouis, semblait retenir son souffle, attendant d'être révélée. En sortant prendre l'air, Camille ressentit à nouveau cette impression d'être observée. Le vent froid siffla entre les arbres, et le chant des grillons accentua le silence oppressant de la nuit. Le pressentiment que ce séjour serait différent la hantait. Elle ne pouvait s'empêcher de penser que quelque chose de sinistre attendait d'être découvert dans cette maison chargée d'histoire. La première nuit dans la maison familiale fut marquée par un silence angoissant, seulement troublé par le bruit du vent à l'extérieur. Après une soirée passée à explorer l'intérieur de la maison, Maxime, Camille et Emma rejoignirent leurs chambres respectives. Emma, allongée dans le lit de la chambre à l'étage, avait du mal à trouver le sommeil. Le plafond du vieux grenier grinçait au-dessus d'elle, un bruit rythmé comme des pas lents et déterminés. Chaque craquement du bois résonnait dans l'obscurité, la maintenant éveillée. Elle finit par s'endormir, mais son sommeil fut perturbé par des rêves étranges et inquiétants. Dans l'un d'eux, elle se tenait dans le salon, entourée de membres de la famille dont elle n'avait jamais entendu parler, leurs visages flous et indistincts. Elle se réveilla en sursaut, le cœur battant la chamade. Au petit matin, le soleil peinait à percer la couverture nuageuse, alors qu'Emma rejoignait Maxime et Camille dans la cuisine. En se frottant le bras, elle découvrit avec surprise plusieurs griffures rougeâtres, légèrement enflées, qui n'étaient pas là la veille. « Regardez ça », dit-elle en montrant les marques à ses cousins. Maxime fronça les sourcils, observant de près les griffures. « Tu as peut-être fait ça dans ton sommeil », suggéra-t-il, l'air sceptique. Camille, cependant, ne prit pas l'incident à la légère. Un frisson parcourut son échine alors qu'elle se rappelait les histoires de la maison, murmurées par leur grand-père. La vieille bâtisse avait un passé mystérieux, marqué par des rumeurs de phénomènes inexplicables. Déterminée à découvrir la source des événements étranges, Camille proposa d'explorer davantage la maison. Maxime et Emma la suivirent, intrigués par les mystères que recelait encore l'endroit. Ils trouvèrent une trappe dans le sol du salon, à moitié dissimulée sous un tapis usé. Après quelques efforts, Maxime réussit à l'ouvrir, révélant un escalier étroit menant à une cave poussiéreuse. Dans cette pièce, l'air était lourd et humide. Des étagères bancales étaient garnies de vieilles bouteilles et de caisses empilées. Un coffre ancien, couvert de toiles d'araignée, trônait dans un coin sombre. Curieux, Emma s'en approcha et découvrit un journal intime poussiéreux. De retour dans le salon, ils feuilletèrent le journal, écrit par leur arrière-grand-mère, Marie. Les pages jaunies contenaient des récits de bruits étranges, de figures sombres apparaissant dans la nuit, et d'un secret de famille qui devait rester enfoui. Une entrée attira particulièrement leur attention. Les nuits sont hantées par des pas et des murmures. Étienne hante toujours ses murs. Nous devons garder le secret, même si cela nous ronge. L'air devint subitement glacial, comme si la maison elle-même réagissait à la lecture de ces mots. Les trois jeunes adultes se regardèrent, une inquiétude grandissante dans leurs yeux. Camille se sentait de plus en plus connectée à l'histoire de leur famille. L'apparition des griffures sur le bras d'Emma
et les paroles énigmatiques de Marie l'incitèrent à croire qu'un secret terrible reposait dans cette maison. « Nous devons en savoir plus », déclara-t-elle avec détermination. Peut-être que cela expliquera les marques et les rêves. Avec le journal de Marie en main, les cousins comprirent que leur week-end ne se résumerait pas simplement à une escapade tranquille. Une force mystérieuse, ancrée dans l'histoire de leur famille, les entourait, et il devenait de plus en plus évident qu'ils devaient découvrir la vérité pour libérer la maison de son emprise. La tension qui s'était installée depuis leur arrivée ne fit qu'augmenter après la découverte du journal de leur arrière-grand-mère Marie. Les 3 cousins sentaient qu'un secret enfoui dans la maison les guettait. Déterminés à en savoir plus, ils décidèrent de poursuivre leur exploration. Après avoir déjeuné rapidement, Maxime, Camille et Emma se mirent à fouiller chaque recoin de la maison, à la recherche d'autres indices sur ce qui pouvait provoquer ces phénomènes étranges. La pluie qui s'abattait à l'extérieur n'ajoutait qu'à l'atmosphère lugubre. Camille, curieuse par nature, se concentra sur la bibliothèque du salon. Alors qu'elle examinait les livres poussiéreux, elle remarqua une étagère légèrement décalée par rapport aux autres. Son instinct lui dicta de pousser l'étagère, et elle sentit une résistance avant que celle-ci ne glisse de côté pour révéler une porte dissimulée derrière. « Venez voir ça !» appela-t-elle, excitée par sa découverte. Derrière la porte se trouvait une pièce secrète, sombre et exiguë. L'air était plus froid, et une odeur de renfermé imprégnait l'atmosphère. La lumière du jour perçait à peine, filtrée par une petite fenêtre obstruée par des toiles d'araignée. Les murs de la pièce étaient tapissés de vieux journaux et de photographies jaunies. Au centre, un petit bureau en bois portait un journal intime à la couverture en cuir, accompagné d'une boîte métallique rouillée. Maxime, intrigué, s'approcha du bureau et ouvrit la boîte. À l'intérieur, ils trouvèrent divers objets mystérieux, une plume ancienne, un médaillon en argent gravé de symboles étranges et un parchemin usé. Mais c'est le journal qui attira particulièrement leur attention. Camille feuilleta le journal, lisant à haute voix quelques passages. Il s'agissait d'un récit écrit par leur arrière-grand-mère Marie, semblable à celui qu'ils avaient déjà trouvé. Cependant, ce journal contenait des détails encore plus sombres et inquiétants sur leur oncle Étienne, qui avait disparu des années auparavant. « Étienne n'était pas fou ?» écrivit Marie. Il avait découvert le secret de la maison, mais personne ne voulait le croire. Il disait que l'esprit de la maison était vivant, piégé dans les murs, et qu'il cherchait à se libérer. Cette révélation glaça le sang des 3 cousins. Étienne avait apparemment mené des recherches sur l'histoire de la maison et ses précédents occupants, tentant de prouver que quelque chose de surnaturel était à l'œuvre. Soudain, un bruit sourd résonna dans la pièce voisine, comme si quelqu'un frappait contre le mur. Les 3 jeunes se figèrent, échangèrent des regards inquiets, puis décidèrent d'aller voir ce qui se passait. En entrant dans le salon, ils remarquèrent que l'un des portraits de famille était tombé au sol, brisé en plusieurs morceaux. La toile déchirée laissait apparaître un mur en pierre derrière, où l'on distinguait des griffures semblables à celles trouvées sur le bras d'Emma. « Qu'est-ce que ça signifie ?» murmura Emma, sa voix tremblante. Maxime prit une profonde inspiration. « Je pense qu'Étienne avait raison. Quelque chose essaie de communiquer avec nous. » Convaincus qu'ils devaient aller plus loin, les cousins retournèrent dans la pièce secrète pour examiner les objets de la boîte. Camille remarqua que le médaillon en argent était orné d'un symbole qui correspondait à celui dessiné sur une page du journal de Marie. « Peut-être que ce symbole a une signification ?» suggéra Camille. « Il pourrait nous indiquer comment apaiser l'esprit, ou du moins comprendre ce qu'il veut. » Les cousins se lancèrent alors dans une recherche frénétique, parcourant les documents trouvés dans la pièce secrète et comparant les symboles à ceux du journal. L'urgence de la situation les incitait à résoudre ce mystère, sachant que leur sécurité en dépendait. Les manifestations étranges se firent plus fréquentes. Alors qu'ils s'efforçaient de comprendre le lien entre le médaillon en argent et les événements surnaturels, une série de phénomènes inexplicables secouèrent la maison. Ce matin-là, alors qu'ils prenaient leur petit déjeuner, Emma laissa échapper un cri étouffé. Le lait qu'elle versait dans son bol s'était solidifié en une masse noire. Maxime, intrigué, tenta de vider la carafe dans l'évier, mais le liquide épais semblait résister, comme si une force invisible le maintenait. Camille observa avec un mélange de fascination et de peur. Chaque nouvelle manifestation semblait s'intensifier, comme si l'esprit d'Étienne cherchait désespérément à communiquer. Plus tard dans la journée, alors qu'il fouillait encore la pièce secrète, un bruit de pas résonna dans le couloir. Maxime, le cœur battant, s'approcha de la porte entr'ouverte pour voir qui s'y trouvait. Personne. Pourtant, les pas continuaient, marquant un rythme régulier et inquiétant. Soudain, les livres se mirent à tomber des étagères, s'écrasant lourdement au sol. Les cousins se précipitèrent pour les ramasser, découvrant une page déchirée du journal de Marie. Étienne parlait souvent de la maison comme d'un être vivant.
Il disait que le malheur des ancêtres s'était imprégné dans ces murs, et que seule la vérité pourrait libérer l'esprit prisonnier. Camille leva les yeux vers Maxime et Emma. C'est comme si la maison elle-même nous poussait à découvrir ce qui s'est réellement passé. Assis autour de la table, les 3 jeunes adultes discutèrent des indices qu'ils avaient accumulés. Le journal de Marie, le médaillon et les symboles mystérieux offraient des pistes, mais il leur fallait trouver comment les assembler pour comprendre le message de l'esprit, Il faut qu'on regarde de plus près ces symboles. suggéra Maxime. Peut-être qu'ils sont la clé de tout. Emma, réfléchissant, se souvint d'un livre ancien qu'elle avait vu dans la bibliothèque, un ouvrage sur l'histoire de la région et ses légendes. Elle se leva pour aller le chercher, espérant y trouver des informations sur les symboles occultes gravés dans le médaillon. La nuit venue, le vent se leva, soufflant violemment autour de la maison, faisant vibrer les fenêtres. Les cousins décidèrent de se coucher tôt, épuisés par la journée de découvertes troublantes. Camille, incapable de dormir, se tourna et se retourna dans son lit, hantée par des visions de figures floues et de murmures lointains. Elle se leva pour explorer le couloir, ses pas résonnant doucement sur le parquet. Alors qu'elle passait devant le miroir du couloir, elle aperçut une silhouette sombre se refléter à côté d'elle. Elle se retourna brusquement, mais ne vit personne. L'esprit semblait omniprésent, et l'idée que quelque chose d'autre se cachait dans la maison ne la quittait plus. Au petit matin, Camille trouva une lettre glissée sous sa porte, écrite d'une main qu'elle ne reconnaissait pas. Le papier, jauni et fragile, contenait un message simple mais chargé de sens. « La vérité vous libérera ». Ce message renforça leur conviction qu'ils étaient sur la bonne voie. La maison, ou peut-être l'esprit lui-même, cherchait à leur révéler quelque chose d'important. Quelque chose qui pourrait, une fois révélé, apaiser l'âme d'Étienne et rendre à la maison sa tranquillité perdue. Après avoir découvert la lettre mystérieuse sous la porte de Camille, les cousins étaient déterminés à aller au fond des choses. Ils passèrent la journée dans le salon, examinant chaque document trouvé dans la pièce secrète, espérant découvrir un indice crucial. Maxime était absorbé par un vieil arbre généalogique de la famille, où des noms avaient été effacés, comme si quelqu'un avait voulu dissimuler certaines branches de l'histoire familiale. Il nota que le nom d'Étienne était écrit avec une encre différente, plus récente. « C'est étrange. » dit-il pensivement. C'est comme si quelqu'un avait essayé de rayer son existence, mais aussi de le marquer d'une certaine manière. Emma, de son côté, trouva un article de journal datant des années 1920 qui racontait la disparition mystérieuse d'Étienne Leblanc. Selon l'article, Étienne avait été un homme brillant mais tourmenté, obsédé par les légendes entourant la maison familiale. Sa disparition soudaine avait suscité de nombreuses rumeurs. Il disait qu'il était fou, remarqua Emma en montrant l'article aux autres. Mais peut-être qu'il savait quelque chose que personne d'autre ne voulait croire. Les mots résonnaient comme un avertissement, une invitation à découvrir ce qu'Étienne avait tenté de révéler. Camille, en continuant ses recherches, trouva une vieille boîte à chaussures cachée dans un placard de la pièce secrète. À l'intérieur, elle découvrit des lettres échangées entre Marie et Étienne, des échanges qui peignaient un tableau troublant de la vie dans la maison à cette époque. Une lettre en particulier attira son attention. Écrite par Étienne, elle contenait une description détaillée de la maison et des événements surnaturels qu'il prétendait avoir vécus. Il parlait d'un passage secret, d'un endroit où il avait entendu des voix et vu des ombres se mouvoir. « Je sais que la maison est vivante, qu'elle se nourrit de nos peurs et de nos secrets. Je sens sa présence à chaque instant. La vérité est la seule clé. » Ces mots donnaient l'impression qu'Étienne n'avait pas seulement découvert quelque chose d'étrange, mais qu'il avait aussi cherché un moyen de libérer la maison de son emprise. Avec chaque document qu'il trouvait, les cousins comprenaient de mieux en mieux le calvaire d'Étienne. Il n'était pas le fou que l'histoire familiale avait décrit, mais un homme hanté par une connaissance trop lourde à porter. Il avait découvert un secret qu'il devait cacher, et cela l'avait finalement consumé. Peut-être que le passage secret dont il parlait est ici quelque part. Proposa Maxime, décidé avec d'avant. Convaincu qu'Étienne avait raison, ils commencèrent à chercher dans la maison des indices sur ce passage. Ils sentaient qu'ils se rapprochaient d'une découverte capitale qui pourrait changer tout ce qu'ils savaient sur leur famille. Tard dans la soirée, alors qu'ils exploraient le sous-sol humide et froid, Maxime trouva un mur qui sonnait creux lorsqu'il le frappa. Après plusieurs tentatives, ils parvinrent à déplacer une lourde pierre qui dissimulait un étroit passage. Ce passage débouchait sur une petite salle souterraine, faiblement éclairée par une lumière qui semblait venir de nulle part. Des inscriptions couvraient les murs, des symboles anciens qui résonnaient avec ceux du médaillon trouvé dans la pièce secrète. Au centre de la salle, une table de pierre portait un autre journal, relié de cuir noir. Camille l'ouvrit et découvrit une page qui détaillait un rituel oublié, un moyen de libérer les esprits prisonniers. C'est ici que tout doit être révélé.
La maison exige un sacrifice de vérité, et seul cela apaisera les âmes tourmentées. Ils se regardèrent, réalisant l'ampleur de ce qu'ils avaient découvert. La vérité devait enfin être révélée pour mettre fin à la malédiction qui pesait sur la maison depuis des décennies.